je vais parler en français parce que je ne parle pas très bien l'arabe. Ça va, vérifier si les gens parlent. فهمتك ولكن ما نهضرش مزيان. أنا كبرت هنايا. Du coup, moi je vais parler en français. Le Maroc a pris l'indépendance en 56. En 57, la Banque mondiale avait fait des prévisions qu'en 50 ans, c'est-à-dire en 2007, le Maroc, vu ses ressources naturelles, sera un des pays les plus riches de la région, qui rivalisera avec l'Espagne. En 2007, 50 ans après l'indépendance, grâce à ses ressources en pétrole, plus grande mine d'argent en Afrique, deuxième mine de cobalt en Afrique, troisième mine de zinc en Afrique. Du coup, la Banque mondiale avait prévu que le Maroc serait un des pays les plus prospères de la région. Et en 2007, et encore aujourd'hui en 2019, le Maroc est le pays le plus pauvre de tout le pourtour méditerranéen. Il a un indice de développement humain inférieur à la Palestine, à l'Irak et à la Libye, qui sont des pays qui ont été ravagés par la guerre. Ça, vous pouvez le vérifier sur le PNUD, l'organisme des Nations Unies, fait chaque année un classement des pays selon leur indice de développement humain. Il n'y a pas longtemps, le classement pour l'année 2018 est sorti. Le Maroc est 121e, derrière des pays ravagés par la guerre. La Palestine, ravagée par la guerre et sous occupation. L'Irak, ravagé par la guerre et sous occupation américaine. La Libye, ravagée par la guerre. Le Maroc est largement derrière ces pays. De tous les pays, ce qu'on appelle les pays arabes, même si pour moi le Maroc n'est pas un pays arabe, seule la Mauritanie et le Yémen sont derrière le Maroc. Du coup, comment monsieur fait la promotion de ce qui a été réalisé depuis l'indépendance, alors que le Maroc est un des pays où l'indice de développement humain est le plus faible au monde? C'est le pays où l'indice de développement humain est le plus faible, surtout autour de la Méditerranée. Alors que la Banque mondiale avait prévu que, vu ses richesses, il serait un des plus riches de la région. Du coup, où sont parties toutes ces richesses? Pourquoi le Maroc est au fin fond de l'indice de développement humain? L'UNICEF fait des classements, par exemple pour l'accès à l'éducation. L'UNICEF a classé le Maroc dans les 21 pays au monde ayant les pires systèmes éducatifs, derrière la Mauritanie. La Mauritanie, c'est un pays qui pratique encore aujourd'hui l'esclavage. La Mauritanie, c'est un pays qui vit au Moyen-Âge. Le Maroc est derrière la Mauritanie en termes d'éducation nationale. Du coup, moi, je ne comprends pas comment on peut faire la promotion de cela d'un pays qui a énormément de ressources, qui a 75% du phosphate au monde, des mines d'argent, des mines de cobalt, des eaux très poissonneuses. Et en même temps, on arrive avec une population, voilà, on sait tous que le Maroc est devenu un des principaux pays pour le tourisme sexuel et pour les pédophiles du monde entier. Ça, c'est une réalité. On sait qu'il y a de la mendicité un peu partout. On sait que les Marocains sont extrêmement pauvres. Du coup, quelle est la raison? J'aurais envie de vous poser cette question. Pourquoi un pays qui est aussi riche, sa population est aussi misérable? Et pourquoi tous les ans, des milliers de Marocains meurent en Méditerranée? Je veux dire, moi je suis vivant de Bruxelles. Toute ma famille vit en Europe. Soit on est en France, soit on est en Belgique, soit on est aux Pays-Bas. La famille de mon père, elle est aux Pays-Bas, la famille de ma mère, elle est en France. Tout le monde a fui ce pays. Du coup, comment on peut venir faire la promotion de ce pays à des gens qui ont fui la dictature dans ce pays? Je veux dire, et il nous parle de politique, mais il n'y a pas de politique au Maroc. C'est une autocratie où un monarque absolu de droit divin décide de tout. Du coup, où est la démocratie? لا يوزع الكلمة لهيه تحياتي يا رياس يوزشكا والله تحياتي أقل أحرار